Coucou les petits loups. Bon alors comme tu te doutes, hein, ils sont déjà lus, forcément. Ah, j'ai l'électricité statique qui m'agace depuis ce matin avec ce froid là, ça me saoule. Donc oui, c'est les Lacano Beach Baby, donc ils sont déjà lus plus d'une dizaine de fois, hein, mais voilà, je les avais fait en chronique écrite, mais il y a un long moment, et comme j'ai envie de reprendre un peu mes chroniques écrites en visio, et bah du coup voilà. Donc oui, de base, je devais mettre un fond vert, je devais faire un montage, etc. Sauf que j'ai rangé un petit peu mon bureau et que Sauron s'est dit, tiens, oh, un tapis vert, ça pourrait faire un super plaid pour mettre par terre, pour m'allonger dessus. Et comme il avait gratté dans le jardin juste avant, ben, autant te dire que tu vas aller te coucher là maintenant. T'as vu l'heure qu'il est, sérieux? Bref, du coup, voilà, il est plus aussi vert qu'avant, donc ça va pas le faire du tout. Donc voilà. Tu fais pas attention, les travaux sont pas finis, il y a de la vaisselle, il y a de. Voilà, vis ma vie de femme qui travaille chez soi et qui n'a pas son bureau dans une pièce à part. Sinon, lui, il chouigne. Donc voilà, la cano. Donc on suit une bande de potes de six potes qui se retrouvent tous les étés au mois d'août pour remplacer leur papa dans leur bar. Donc ils tiennent le bar pendant le mois d'août et donc ils se retrouvent tous les six. Ce sont des amis d'enfance, ils ont été élevés ensemble, ils ont vécu ensemble dans la même maison, ils ont été élevés par leur papa tous ensemble et c'est génial. Euh, c'est comme d'habitude, c'est Ena, ça se lit avec une facilité incroyable. On se marre, on s'éclate. Ça passe à une vitesse incroyable. Heureusement, j'avais prévu le coup parce que j'avais déjà lu, donc j'ai j'avais acheté les six. J'avais acheté les trois e-books. Il s'est barré avec un truc. Il m'a piqué une bûche. Non mais ce chien, je te jure, je vais pas m'en sortir. Bon bah tant pis, je continue parce que ça fait 3 fois que je la recommence la vidéo, donc voilà. Ouais, c'est récemment qui m'a volé une bûche. Ah non mais je te jure que j'en peux plus de ce chien. Bref. Donc les six potes qui se retrouvent tous les étés. Donc on a Caleb et Zoé dans le premier tome, on a Gia et Vadim dans le deuxième et Céleste et Roman dans le troisième. À savoir qu'on les voit tous les six dans les 3 tomes, mais les points de vue sont changeants entre un des gars de la bande et une des filles de la bande dans chaque tome. Donc c'est plus centré sur deux amis à chaque fois dans les trucs. Donc voilà, tous les étés, ils se retrouvent avec un premier feu de camp en début d'été pour prévoir des petites activités tous ensemble, etc. Souvent, c'est Jay et Vadim qui choisissent, donc tu peux être sûr que ça part dans tous les sens. Donc dans celui-ci, Caleb et Zoé, qui sont j'ai envie de dire, les plus posés de la bande, qui sont... Caleb est un baroudeur, il part de pays en pays, il travaille beaucoup en saison. Zoé est danseuse à Londres et elle écoute... elle a la même playlist que moi. J'ai été tellement émue. Aux grandes dames de mes amis et de mon chéri, mais voilà, j'ai la même playlist que Zoé. J'ai et Vadim, ce sont les tarés. Ils sont complètement fous, ils sont complètement kitsch, mais je les adore. Ce sont mes deux chouchous. Je les aime tous très fort, mais J'ai et Vadim sont mes chouchous et bon, je pense que tu as compris depuis le temps, j'arrête pas de le répéter sur les réseaux, donc voilà. Donc dans celui-ci, on suit Jia et Vadim, qui sont... alors, tous les six sont meilleurs amis, mais Jia et Vadim sont encore plus proches. Je t'explique pas pourquoi, tu découvriras dès le départ en lisant le 1, déjà, tu vas découvrir un peu de Jia et Vadim, mais dans celui-ci, tu en découvres encore plus et tu comprends pourquoi ils sont aussi fusionnels dans leur amitié. J'ai beaucoup aimé leur histoire aussi et en apprendre plus sur eux. Il y a quand même beaucoup d'émotions hein, dans les 3 tomes. C'est beaucoup du rire. Moi, j'ai explosé de rire plusieurs fois. Donc, à ne pas lire quand l'homme dort à côté de toi, parce que sinon, il se réveille, il n'est pas content. Parce que tu rigoles toutes les 5 minutes. Hein. Mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Et dans celui-ci, il s'agit de Roman et Céleste. Donc, Céleste, elle cherche un rentier, parce qu'elle ne veut pas travailler. Et elle est beaucoup sur Instagram, tout le temps avec son téléphone, à partager sa vie avec ses followers. Et Roman, qui
qui se pose tout le temps en victime. Lui, il y a toujours un truc, que ce soit par rapport à son homosexualité, alors qu'il assume totalement, mais c'est pas grave. Il est tout le temps, il m'a fait trop rire à cause de ça, parce qu'il est tout le temps en train de dire, ouais, tu dis ça parce que je suis noire ou des trucs comme ça, et franchement, j'ai trouvé ça excellent. Et il le dit même à Céleste, hein, donc ça m'a fait mourir de rire. Euh, à savoir que pour moi, dans les six, le plus touchant dans les trois histoires, celui qui m'a ému à me faire pleurer, c'est Roman. Il y a des passages très très émouvants dans celui-ci qui m'ont beaucoup ému. Voilà, je les aime tous les six, mais ils ont chacun quelque chose en particulier qui m'a touchée. Et puis bah voilà, Vadim, bah, c'est Vadim quoi, c'est chouchou. Voilà. Alors, pour te donner l'ordre, parce que je sais que c'est beaucoup de la question que tout le monde se pose. Donc, si tu veux pas te faire spoiler, Not a Fucking Romance et So Romantic, je te conseille de lire les Lacano après ces deux-là des chocolatines. Donc, Not a Fucking Romance, So Romantic, 1, 2 et 3, Lacano Beach Baby. Ensuite, tu peux lire Rauf. Alors, tu peux lire Rauf avant ou après Lacano Beach, ça te spoilera pas. Ensuite, All Fucking Mine, Ayato, Kay, Hiro, Aaron Evans et Mr. Hardin. Et il me semble bien qu'il doit y en avoir un nouveau qui va arriver, point de vue Takeomi Kirishima, qui est dans le tome 1, dans Not a Fucking Romance, notamment. Et surtout, ne t'arrête pas en si bon chemin, Ena. Donc, comme d'habitude, c'est addictif. La plume, bah voilà, c'est. Enfin, moi, j'arrête pas de dire que Ena fait partie des chouchoutes, mais c'est complètement vrai. Moi, je l'ai découvert. En fait, j'ai découvert le tout premier que j'ai lu, c'était Not a Fucking Romance, et c'est le titre qui m'a interpellée. Je l'ai vu dans Booknote sur les suggestions par rapport à ce que j'avais déjà lu, et je crois que c'est parce que j'avais lu La Touffe. Et du coup, j'ai eu Not a Fucking Romance, j'ai fait oh ça. C'est un titre qui me plaît. J'ai lu le résumé vite fait et j'ai dit, bon, tant pis, de toute façon, je tente, on verra. Et j'ai enchaîné, en fait, j'ai commencé fin octobre, Not a Fucking Romance. Et j'ai enchaîné Ena jusqu'en février. J'ai lu sa bibliographie, enfin, du moins ce qu'elle avait sorti jusqu'en février. J'ai tout lu d'un coup, tellement j'ai adoré la plume. C'est te dire que la plume est addictive parce que, en général, j'aime bien faire une pause quand je lis un auteur pour justement ne pas faire une overdose. Là, j'ai tout lu d'un coup, j'ai pas fait d'overdose, j'en attendais d'autres, je les ai lus au fur et à mesure qu'ils sont sortis. Là, je m'en veux un peu, enfin, je m'en veux. Non, mon cerveau m'en veut parce que j'ai envie de lire la suite. J'ai pas lu Hiro, j'ai pas lu Aaron et Mr. Hardin. Il me reste aussi les Requiem pour un murmure que j'ai trop envie de lire. En plus, moi j'ai lu Quand les anges méritent de mourir en dystopie et j'adore Ena dans ce style aussi. Donc voilà. Toute sa bibliographie m'a plu. J'ai eu différentes sortes d'émotions. La plume est addictive à chaque fois. C'est hallucinant. Donc n'hésite pas à te lancer si tu n'as jamais lu Ena. Si tu as déjà lu et que tu n'as pas encore lu cela, je te les conseille vraiment pour passer un moment de franche rigolade tout en ayant des émotions. Il y a toujours des moments forts dans les livres d'Ena, même quand c'est beaucoup du rire. Il y a quand même toujours des moments de forte émotion. Et il y a aussi toujours des messages forts dans les livres, de tolérance, de loyauté, d'amitié. C'est ce que j'aime aussi dans mes auteurs chouchoutes, c'est toujours ces messages. C'est pas une histoire où on rigole juste pour rigoler. Il y a toujours des moments forts et des moments importants. Donc voilà. Moi, voilà, je vais passer par la groupie certainement. Mais c'est pas grave parce que ça ne me dérange absolument pas quand il s'agit des chouchoutes. Et là, c'est vraiment une auteure que je suis hyper heureuse d'avoir découvert. Et en plus, pour avoir plusieurs fois discuté avec elle quand je passe des commandes, voilà, c'est une personne adorable. Donc voilà, je t'invite vraiment à aller découvrir cette auteure si tu l'as pas déjà fait, à continuer à la lire si tu le fais déjà. Et c'est disponible sur Amazon en abonnement e-book broché, auprès de l'auteur en broché dédicacé. De toute façon, je te mets les liens dans le post comme d'habitude. Et n'hésite pas toujours les coms, les étoiles pour faire savoir à l'auteur que tu as aimé son roman. C'est super important parce que même après autant de livres écrits, on a besoin de se l'entendre dire et ça fait du bien. Par moment...
Voilà, on aime bien connaître vos ressentis, vos souhaits aussi, hein. Tu peux faire des suggestions à l'auteur dans tes coms, donc n'hésite pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!